Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons expliquer qu'est-ce que la bourse, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'exactement que le cours d'une action et comment il est défini. Nous allons également définir ce qu'est le bid, le ask ou encore le spread. Nous verrons aussi la différence entre un ordre limite et un ordre au marché. Et enfin, nous verrons qui est Mr Market. Pour commencer, la bourse est un marché. Comme dans tout marché, il y a des vendeurs et des acheteurs. Dans un marché normal, on va s'échanger de l'argent contre de la nourriture. Sur le marché boursier, on échange de l'argent contre des actions et toutes sortes d'actifs, tels que les obligations ou encore les dérivés. Sur un marché de fruits et légumes, le vendeur définit le prix auquel il veut vendre ses oranges, mais il doit trouver le meilleur prix pour les écouler toutes au prix le plus élevé. Si ces oranges sont trop chères, par exemple à 30 € le kilo, personne ne les prendra. Il devra donc baisser son prix jusqu'à ce qu'elles se vendent. En revanche, s'il ne les vend pas assez cher, il les vendra toutes, mais il ne va pas maximiser son profit. Il aura donc intérêt à rehausser son prix. Vous le savez peut-être déjà, on appelle ce phénomène la loi de l'offre et de la demande. Cette loi de l'offre et de la demande s'applique donc aussi aux actions et c'est d'ailleurs comme ça qu'est fixée leur valeur. Le vendeur d'actions doit ajuster son prix pour vendre son action. S'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les vendeurs devront baisser le prix pour attirer les acheteurs. C'est comme ça que le prix baisse. A l'inverse, lorsque beaucoup de personnes veulent acheter une action, ceux qui la détiennent n'hésiteront pas à augmenter son prix s'ils pensent qu'ils trouveront un acheteur. Donc on peut s'attendre à ce que le cours de l'action augmente. Et c'est ce déséquilibre entre l'offre et la demande d'action qui fait évoluer son cours. Maintenant qu'on a compris les forces en place pour faire évoluer le cours d'une action, essayons de définir vraiment ce qu'on appelle le cours d'une action, le bid, le ask, ainsi que le spread. Nous allons prendre 3 exemples pour illustrer le fonctionnement de la bourse. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que lorsqu'un investisseur veut acheter des actions, il ne le fait pas auprès de la bourse directement, mais il va le faire auprès de son courtier. Dans notre premier exemple, on suppose que Julie veut vendre 10 actions pour 35 €. Elle place donc ce qu'on appelle un ordre limite, ce qui veut dire qu'elle ne veut pas vendre en dessous de 35 €. C'est sa limite. On dit également que le vendeur se place à l'ask, ce qui signifie demande en anglais, car Sophie demande 35 € en échange de son action. En face d'elle, il y a Martin, qui lui veut acheter 10 actions également, mais pour 33 € au maximum. Il place donc un ordre limite d'achat. On dit que l'acheteur se place au bid, ce qui signifie offre en anglais, car l'acheteur offre ou propose 33 € en l'échange d'une action. On voit donc qu'il y a un écart entre le montant que Martin est prêt à mettre pour acheter des actions et le montant auquel Julie est prête à en céder. Cet écart de prix entre l'offre et la demande d'action s'appelle le spread. C'est un concept important et je reviendrai dessus plus tard. Ce qu'on constate ici, c'est que du fait de ce spread, Julie et Martin ne se sont pas mis d'accord sur le prix. Et donc, la transaction n'a pas lieu. Prenons maintenant un exemple où Julie souhaite toujours vendre ses 10 actions, mais cette fois elle baisse son prix à 34 € car elle pense que l'entreprise n'a pas d'avenir. Elle place son ordre limite, tout va bien. Quelques instants plus tard, Martin, qui lui pense que Total va écraser tous ses concurrents, décide d'augmenter son prix d'achat et il place un ordre limite à 34 €. La conséquence de ça, c'est que la transaction s'effectue et que Julie et Martin échangent 10 actions Total au prix de 34 €. Comme il s'agit de la dernière transaction faite pour l'action Total, c'est elle qui définit son cours. Le cours de l'action Total est donc désormais de 34 €. Prenons un dernier exemple pour définir l'ordre au marché et revenir sur l'importance du spread. Supposons que la dernière transaction, comme c'est le cas ici, se soit effectuée à 34 €, autrement dit que le cours de l'action soit à 34 €. Julie souhaite vendre ses actions à 36 €, elle se place à l'ask. Philippe veut acheter 10 actions et place un ordre au marché. Cela signifie qu'il ne spécifie pas le prix. Il va les acheter au prix proposé par les vendeurs. Donc dans notre cas, il va les acheter à Julie pour 36 €. Placer un ordre au marché peut s'avérer dangereux, car si l'action est peu liquide, l'ordre peut passer à un prix bien supérieur au cours. Dans notre cas, il y a 2 € d'écart entre le cours de l'action et le prix auquel l'ordre au marché va s'exécuter. Quand il y a peu d'acheteurs et de vendeurs et peu d'échanges sur une action, on dit qu'elle est peu liquide. Les actions peu liquides ont généralement un grand spread. Là, on voit que les acheteurs se sont placés au bid à 33 € et on voit pourquoi le spread est important, car si Philippe souhaite revendre ses actions immédiatement au marché, il les revendra au bid et aura perdu instantanément 36 moins 33 €, 3 € par action. Retenez donc que lorsque vous souhaitez acheter une action, il faut vous assurer qu'elle est liquide et que le spread est petit. Maintenant que vous avez compris comment fonctionnent les échanges, voyons qui est Mr Market. Pour Benjamin Graham, Mr Market est la représentation de la psychologie de marché. Il est parfois très euphorique quand le cours des actions monte et nous laisse croire que gagner de l'argent est facile. Et à l'inverse, il va être trop pessimiste et penser que c'est la fin du monde lorsque le cours des actions s'effondre. Pour être un investisseur intelligent, il faut garder son sang-froid et ne jamais suivre les émotions du marché. Il vaut même mieux aller à contre-courant. Lorsque tout le monde a peur, c'est souvent que c'est une bonne opportunité d'acheter. On l'a vu en mars 2020 pendant la crise du Covid, les marchés se sont effondrés et en un an, ils ont retracé toutes leurs pertes. Ceux qui ont su garder leur sang-froid et acheter pendant que tout était au plus bas sont ceux qui ont véritablement gagné sur les marchés. De même, il faut savoir vendre quand tout le monde est euphorique et que les actions sont largement survalorisées. Comme le dit Warren Buffett, il faut que Mr Market soit votre serviteur et non votre guide. Pour finir, je vais encore citer Warren Buffett. C'est seulement lorsque la marée se retire qu'on voit qui portait un maillot.
Ce que notre ami Warren veut dire ici, c'est que quand les marchés sont hauts, on croit que tout va bien et que toutes les sociétés sont en bonne santé financière, mais lorsque le marché s'effondre, on voit quelles sont les... sociétés qui sont en difficulté, mais également qui sont ceux qui ont suivi leur instinct et ont acheté leurs actions trop chères. En gros, prenez vos précautions. N'achetez pas des actions dont la valeur intrinsèque est trop inférieure à son cours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement. À bientôt!